Salut, c'est Stéphanie de Santé au Naturel. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'une première fleur de bac, puisque je te l'avais promis dans mon dernier épisode. Je te donnerai son nom un petit peu plus loin. Voilà, alors je me dis que peut-être tu fais partie de ces personnes qui sont toujours de bonne humeur. Tu sais, ces personnes joviales, gaies, pleines d'humour, peu importe ce qui leur arrive dans la journée ou dans la vie, et qui répondent systématiquement que tout va bien, que la vie est merveilleuse, qu'il n'y a aucun problème, du genre, voilà, tout va très bien, Madame la Marquise. Donc, si c'est ton cas, voilà, qu'à t'entendre, tout se passe toujours à merveille pour toi, que même malade, tu minimises la gravité de ce qui t'arrive et que c'est encore toi qui tente d'amuser la galerie, les gens qui te rendent visite ou les personnes qui te soignent. Si tu te reconnais là-dedans, voilà, ça va être pour toi. Donc, si tu fais partie de ces gens-là, donc qui sont toujours de bonne humeur, pour qui tout va toujours très très bien, ok, oui, mais à mon avis, t'as beau te dire et faire comme si tout allait toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes, est-ce que réellement tu penses que c'est réellement le cas? Peut-être qu'à côté de ça, tu connais des maladies de peau d'origine nerveuse, comme de l'eczéma ou du psoriasis, ou encore peut-être que tu peux grincer des dents la nuit ou te ronger les ongles, ou faire partie de ceux qui ont des troubles intestinaux fréquents, ou alors avoir une légère tendance addictive quand ça va pas bien, à la nourriture, à l'alcool, au tabac, ou peut-être aux médicaments, aux antidépresseurs, ou voire même quelques drogues quand ça va pas. Alors là, c'est pas de ta faute, hein, je suis pas en train de t'incriminer. Le problème, c'est pas vraiment que tu aies envie de fumer ou que tu aies envie de boire, mais c'est juste que peut-être cette consommation d'alcool ou d'excitants, ça te permet de te stimuler et de te donner du courage et du tonus pour affronter tes soucis. En fait, tu es plutôt une personne qui ne souhaite pas partager tes problèmes avec les autres, parce que du coup, tu es convaincu que ce que tu ressens ne regarde que toi, ça ne regarde pas les autres, donc tu ne souhaites pas du tout leur partager tes problèmes, et donc tu gardes tout ça intérieurement pour toi. Tu ne souhaites pas exprimer non plus tes divergences d'opinion avec les autres par crainte de rejet ou de conflit avec eux. Et c'est quelque chose que tu ne sais pas gérer et que tu n'apprécies pas beaucoup. Toi, tu es plutôt du genre à aimer la paix et l'harmonie et à les rechercher à tout prix. Peu importe ce que tu devras sacrifier pour ça, mais voilà, en gros, faut que tu sois tranquille, quoi. Par contre, dans les moments de solitude, quand les autres ne sont plus là, c'est là que tes soucis vont refaire surface et vont devenir difficiles à gérer. Parce qu'en journée, tu as développé une véritable habileté à cacher en permanence l'intégralité de tes émotions derrière un masque de gaieté et une façade voilà, de jovialité et de décontraction pour les rendre très difficilement détectables à ton entourage. Mais par contre, voilà, le soir, la nuit, quand tu es seul face à toi-même, et que ce masque derrière lequel tu caches toute ta douleur, ton chagrin ou ta colère tombe enfin, là tu te retrouves face à toi-même et face à des tourments intérieurs assez importants, des chagrins profonds, un flot d'idées noires qui vont parfois jusqu'à de la torture mentale. Et donc si tu te reconnais là-dedans, c'est que tu vas être d'un profil qui peut être aidé avec une fleur de bac qu'on appelle agrimonie. Agrimonie, en français, elle s'appelle aigremoine. C'est une plante qui fleurit en été, du mois de juin au mois de septembre, qui pousse le long des chemins ou à la lisière des bois
ou des champs, et qui pousse un peu partout en France et en Europe. Alors, elle a des fleurs jaunes à 5 pétales qui sont regroupées en petites grappes et des feuilles qui ont un revers duveteux. Ces fruits, eux, vont posséder des petits crochets qui, en fait, vont pouvoir se prendre facilement dans les poils des animaux et donc se disperser comme ça dans la nature par ce biais-là. Donc, qu'est-ce que cette fleur agrimony peut t'apporter? Donc, cette fleur de Bach, elle va permettre de retrouver un calme, une tranquillité et une paix intérieure qui va pouvoir t'apaiser. Elle va te transmettre la possibilité de pouvoir faire face aux conflits que tu détestais tant et de pouvoir du coup avoir un partage franc et sincère avec les autres au lieu de cacher ce que tu ressens et ce que tu avais envie de dire mais que tu ne disais pas jusqu'alors. Mais tout ça d'une manière sereine et courtoise. Juste, tu n'auras pas de crainte de conflit ou de te faire rejeter parce que tu vas donner ton avis. C'est une fleur qui va te permettre de voir les moments où ça ne va pas et du coup d'être un petit peu plus authentique avec toi-même en fait et ne pas te mentir à toi-même en te disant que tout va bien alors qu'il y a des soucis. Donc là, d'évaluer à leur juste mesure les difficultés et les soucis que tu rencontres. Et elle va te permettre également de retrouver un véritable optimisme et une gaieté intérieure. Et du coup, qui ne sera pas feinte comme auparavant, où c'était vraiment un masque, t'allais pas bien à l'intérieur et tu montrais à l'extérieur que tout allait bien, mais il n'en était rien, c'était du faux. Là, vraiment, ça te permet d'être vraiment optimiste et gai et d'être du coup d'être authentique et de ressentir cette joie à l'intérieur de toi. Elle te permet de sourire sincèrement à la vie et de te sentir en paix et de pouvoir te montrer tel que tu es réellement sans avoir peur que les autres ne t'aiment pas parce que tu vas pouvoir te montrer exactement tel que tu es, souci ou pas souci. Voilà, si cette fleur te parle, donc elle s'appelle agrimony et tu peux la trouver en fleur de Bach originale. Maintenant, une thérapie florale, comme je t'ai expliqué dans mon dernier podcast, c'est pas une seule fleur. Alors tu peux être reconnu dans le profil là et l'utiliser, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour une analyse approfondie et une découverte des différentes fleurs et de pouvoir constituer un mélange personnalisé, tu peux aller faire une consultation auprès d'un conseiller ou d'une conseillère en fleurs de Bach. Tu peux également le réaliser à mes côtés si tu le souhaites. Et il y a un petit lien juste en dessous. Et voilà, je te souhaite une bonne découverte avec les fleurs de Bach si tu ne les connais pas. Quant à moi, je te dis à bientôt dans un prochain podcast et une découverte d'une nouvelle fleur. Allez, ciao!